va parler maintenant avec vous, André Beau, d'une page de droit plutôt de conseils juridiques qu'on peut obtenir sur Internet. Oui, un conseil juridique qui n'en a jamais eu besoin pour une histoire d'assurance, pour un contrat difficile à comprendre, après un accident ou après un décès dans sa famille. En général, on se dit, faudrait que je consulte un avocat. Oui. Mais évidemment, l'avocat n'est pas là, ou alors ça peut coûter cher. Oui, en effet. Oui. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont pensé 4 étudiants de l'Uni de Lausanne en créant une société de conseils juridiques, des conseils qu'ils apportent à tout un chacun par le biais d'un site internet, un site qui s'appelle Quid Juris, plus joli Juris que juriste, Quid Juris, et qui répond donc à toutes vos questions de droit, toutes ou presque. Alors attendez, André, les étudiants, normalement c'est d'abord fait pour étudier avant de donner des conseils, non ? Oui, mais vous savez à quel point aujourd'hui, on l'entend tous les jours, à quel point les étudiants doivent faire des stages pour être un peu crédibles sur le marché. Alors ces 4 étudiants en droit qui préparent actuellement leur master à Lausanne se sont dit, créons une société et lançons-nous sur ce marché du conseil juridique et on associe ainsi la théorie et la pratique. Et ça marche ? Simple. Et ça marche, ça a l'air, même si le site de Quid Juris n'a pas encore explosé, mais laissons-lui le temps de grandir. Bonjour Giuliano Scuderi. Bonjour. On va vous laisser le temps de grandir. Vous êtes l'un des membres de ce quatuor d'étudiants. Un mot sur la jeunesse de ce site, pourquoi l'avoir créé ? Alors, en fait, on a tous déjà des boulots d'étudiants. Mais on avait quand même envie d'avoir une première approche de la pratique, d'être confronté à des querelles et finalement de mettre un peu de chair à toute cette théorie apprise lors des cours. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument créer site internet pour donner déjà des conseils juridiques, si possible, aux gens. Alors André, sur le site, vous y êtes allé ? Oui, alors c'est un fonctionnement assez simple, un formulaire de contact grâce auquel on pose sa question. Les conditions générales sont clairement indiquées, avec notamment, il faut le préciser, un paragraphe sur la confidentialité. Oui, Giuliano Scuderi, on peut vous poser toutes les questions possibles et imaginables, ou bien vous avez un domaine de prédilection ? Alors non, pas forcément de domaine de prédilection. Il faut savoir qu'en droit, on nous apprend surtout une méthodologie de recherche. Donc on va essayer de comprendre où trouver la solution. Donc à partir de là, on n'a pas vraiment de domaine de prédilection. Et à la limite, si on a un domaine un peu inconnu, pour nous, ça va devenir du coup un challenge. Mais non. Par contre, évidemment, on répond pas forcément à toutes les questions. Il y a des questions qui sont bien plus complexes que d'autres. Alors comment, ça veut dire que ça vous nous le dites. Si moi je vous pose une question un peu trop complexe, vous allez me le dire. Alors voilà, en fait, tout d'abord, si on a des doutes. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même assez entouré. Par exemple, tout ce qui concerne les assurances sociales, on a un consultant externe, vraiment un spécialiste. Donc du coup, on peut à chaque fois se référer à cette personne. Ou alors, on a aussi une étude d'avocat qui est prêt à répondre à chaque fois à nos questions. Et si vraiment la question dépasse de loin notre cadre, oui, en toute humilité, on va dire qu'on n'est tout simplement pas apte à répondre. Alors j'allais dire quand même, quelle expertise avez-vous ? Alors vous dites vous appuyez sur des experts, mais vous-même, si vous répondez vous directement, vous êtes encore des étudiants, vous n'êtes pas encore des experts diplômés. Oui, en effet. Bon, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, toutes les études de droit se basent sur une méthodologie de recherche. Donc, il faut savoir que même à partir du moment où on finit finalement nos études de droit, il est difficile d'être calé sur tout le droit matériel. En plus, étant donné qu'il évolue chaque année, c'est difficile d'être à jour. Mais bon, l'avantage qu'on a, nous, du coup, c'est alors effectivement d'être à jour. On a par exemple l'exemple du nouveau code de procédure, que ce soit civil ou pénal, qui était sorti en 2011. Alors je pense qu'on doit être quand même parmi les juristes suisses à être les plus à jour. Effectivement. D'accord, donc on peut faire confiance à la qualité de vos réponses. Évidemment. Évidemment. Vos conseils sont-ils gratuits ? Alors non, on demande une rémunération de 30 francs. Alors on s'est quand même limité à 30 francs parce que on voulait quand même quelque chose qui soit très attractif pour le client. Et puis bon, on n'avait pas la prétention de créer quelque chose qui soit forcément très lucratif. Mais encore une fois, là, n'était pas le but. Ce qu'on voulait, nous, c'était avant tout avoir une première approche de la pratique. Vous savez qu'on vous a testé cette semaine. On vous a envoyé, vous saviez pas jusqu'à ce matin, on vous a envoyé une question sur le droit des locataires et des propriétaires. On en parlait d'ailleurs dans cette émission à propos des résiliations collectives. C'était lundi. Et puis, c'est vrai, on a vérifié quelques heures plus tard. Première réponse, une demande de précision, effectivement. Bon, la réponse définitive n'est pas encore là. Vous prenez combien de temps en général pour répondre à ces questions ? Alors, en fonction de la question, on répond en moyenne, je dirais, entre 1 et 3 jours. D'après ce que j'ai compris aujourd'hui, pour votre question, ça sera le 3e jour. Écoutez, vous aurez la réponse ce soir, j'imagine. Super. Vous apportez des réponses, on peut comprendre, 3 jours, c'est des réponses qui en général sont très détaillées, ou bien vous répondez de manière, j'allais dire, laconique ou simple, ou bien c'est très étayé ? Non, on essaie quand même d'être assez détaillé. On a eu
à plusieurs reprises quand on essaye d'être assez bref finalement parce qu'on voulait pas trop s'étayer sur des questions de droit ou trop s'appuyer sur la théorie. Les gens nous demandent quand même beaucoup de précision par la suite. Donc du coup, on s'est dit que en effet, on a même d'ailleurs effectué une enquête de satisfaction où les gens voulaient qu'on soit peut-être des fois un peu plus précis. Alors voilà, on va mettre ça en pratique, on évolue et en règle générale, on essaye de faire moitié théorie, moitié réponse pratique. On disait au tout début, c'est vrai qu'avoir des conseils juridiques, on imagine discuter avec un avocat, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. On passe par Internet, c'est un caractère un tout petit peu abstrait ou parfois vous établissez un dialogue plus complet avec un client. Alors en fait, on essaye vraiment de passer exclusivement par Internet. Après, on essaye de rendre le contact plus humain, justement avec les multiples contacts qu'on effectue. Alors tout d'abord, on a l'accusé de réception qu'on essaie de donner assez rapidement. Après, on essaie de demander des compléments d'information si la question n'est pas claire. Et puis même une fois que la réponse est donnée, parfois on donne des compléments d'information. Alors soit à la demande du client, soit directement après d'office parce qu'on sait que la loi a changé pour cette personne. Et donc du coup, on essaye de rendre le contact un peu plus humain. C'est un boulot énorme pour vous. Vous avez encore le temps d'aller en cours avec tout ça ? Alors le problème, c'est pas tant aller au cours, c'est plutôt comment dormir la nuit. Mais ça va, étant donné qu'on est en master, on a un peu moins de cours, donc du coup, on a le temps de répondre à toutes ces questions. Puis étant donné que ça nous fait plaisir, on y donne volontiers du temps. Et quand la question est trop complexe, alors vous renoncez Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, on passe par palier. Tout d'abord, on va même faire des recherches, même si c'est un domaine inconnu. Ensuite, on regarde si on peut faire appel à nos spécialistes. Et au cas échéant, effectivement, on abandonne tout simplement, sans rien faire payer. On n'avait pas l'habitude quand même, parce qu'on des conseils juridiques, encore une fois, on imagine un contact avec un avocat, là, par Internet. Vous sentez que ça mord à l'hameçon, ça correspond à un besoin d'aujourd'hui. Les gens n'hésitent pas à poser des questions juridiques sur Internet. Il y a un vrai besoin social, disons. Alors oui, on a été assez surpris parce que justement, il y a eu quand même, à partir du moment où on a été publié dans pas mal de journaux, alors ça s'est enchaîné, tout s'est enchaîné assez vite. Finalement, on a eu quand même pas mal de demandes. Il faut savoir que les gens ne demandent pas forcément des conseils juridiques, mais parfois demandent plutôt un éclaircissement par rapport à une situation, parce que justement, ils aimeraient bien comprendre leur situation plus qu'avoir un conseil. Donc là, la demande est réelle, oui. Dans le fond, ce que vous faites pour vous, c'est un exercice pratique pur en tant qu'étudiant, ou bien vous voyez déjà à la tête d'une société de conseil juridique et puis qui va durer peut-être des années? Alors voilà, on a déjà plusieurs projets par rapport à ce qu'on va faire de Quid Juris plus tard. Alors effectivement, une des possibilités, ce serait qu'on transforme Quid Juris en une étude d'avocat, pourquoi pas. Sinon, on pensait aussi peut-être confier Quid Juris à d'autres étudiants de master, d'autres futurs étudiants. À voir, on essaye de voir ça. Je pense que ça va se profiler plus précisément les prochaines années. Giuliano Scuderi, cofondateur du site Quid Juris, site donc de conseil juridique. Vous le trouverez évidemment en lien sur notre page du jour. Bonne chance dans cette initiative et bravo. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'avancée de ce projet. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.